Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors ce matin là je suis déjà rentrée, en fait je suis partie faire une séance chez ma sage-femme de rééducation du périnée. Et c'était la dernière, trop bien, j'ai bien travaillé à la maison. Donc du coup c'est bon, là j'ai plus besoin d'y aller, je vais juste y aller parce que c'est qu'en début septembre, elle va me donner un cours en fait sur la diversification alimentaire des bébés, parce que j'avoue que je n'y connais pas du tout et on m'a dit qu'à partir de 4 mois on pouvait commencer. Donc comme Gabin a pas mal de problèmes de reflux etc, on m'a toujours dit que ça allait aller beaucoup mieux à la diversification alimentaire, donc je préfère commencer peut-être au plus tôt. Donc voilà, je vais suivre un cours, elle va bien expliquer parce que je n'y connais pas du tout, je sais pas comment m'y prendre. On verra ça. Et toi, je sens que tu vas te salir. Je sens que tu vas nous faire des catastrophes. Ouais. Ça va être folklorique. Bon, on a trouvé un nouveau jeu. Avec le vent, ça va tout seul, du coup, t'as pas besoin de souffler. Ouais, mais ça marche pas du coup, ça. Tout à l'heure, t'en as fait une grosse. J'ai pas eu le temps de la voir. On va t'embaucher, hein, animateur. Ah, je la vois pas, c'est trop clair. Le ciel, il est trop clair. Essaye de... Oh! Tu vas trop vite, non, à le mettre dedans? Essaye de plonger, laisser plonger plus longtemps pour qu'il y ait plus de produits. Voilà, je vais mélanger de toute façon. Il a accueilli le grand enfant là. Sinon j'aurais bien fait du spa là, mais c'est long à chauffer hein. Il dit qu'à 31 je suis allée voir. En fait ça met 1 heure par degré. Enfin 31, c'est bien. Non c'est pas assez 31. J'ai froid. Alors allez. Voilà. Il est content, il fait des bulles. Vas-y viens. Oui bien. Aujourd'hui c'est le gros tri dans la chambre à Mathéo. On a retrouvé des jouets. Et notamment le Furby. Je vais voir sa tête. Il est génial. Oh, tu l'avais transformé en méchant là, non? Ah, je t'en étais plus. Tu restes à queue. Mais oui, mais arrêtez le pauvre Furby. Oh, en fait, quand on s'occupe pas bien de lui, il devient méchant. Il faut pas lui tirer la queue, il faut pas... Oh, il va me mordre. On va le montrer à Gabin, ça va être rigolo. J'ai halluciné, en plus il a roté quoi. T'arriveras à le faire roter? Alors, en fait tu lui donnes à manger. Attention. Il a roté, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse Furby. C'est dingue, les Furby n'empêche, c'est revenu à la mode parce que moi je sais que quand j'étais petite j'en avais un. Et là Mathéo il en a eu un, ça fait quoi, peut-être 2-3 ans. C'était revenu à la mode et je trouve ça trop rigolo en fait. Je dis rien, mais celui qui s'amuse le plus depuis tout à l'heure c'est Greg hein. Nono. Doulouloudou. C'est la langue Furby, ça c'est quoi comme... Catoulou nounou. Moi aimé parler. Attends, redonne là-bas. On va acheter un Furby à Greg je crois. Tiens. Dirigez votre Furby, restez à votre distance. Moi je me bois mon petit thé en attendant. Alors j'ai une amie qui a lancé son blog à base de tout ce qui est naturel en fait. Donc elle l'a appelé Natural Life and DIY et elle met plein de recettes. Si vous aimez tout ce qui est naturel, les huiles végétales, les huiles essentielles etc. Même des recettes de cuisine, vraiment
pas mal de choses hyper sympas. Moi c'est tout ce que j'aime en ce moment. Et là elle a mis une nouvelle recette pour se créer une chantilly maison. Donc ce serait après à mettre dans un pot et vous pouvez même le conserver. Donc elle met les produits qu'il faut, elle met tous les ingrédients, etc., les dosages. Et cette chantilly, c'est une chantilly de karité, donc j'ai envie de le faire. Ça se met, apparemment ça peut remplacer une crème hydratante pour les cheveux secs, baume à lèvres, crème hydratante pour le corps, etc. Enfin multi-usage, donc génial. Moi c'est surtout pour les cheveux, j'ai les cheveux très abîmés et très secs. Donc j'ai bien envie de tester ça avec du beurre de karité, de l'huile de coco, huile d'amande douce, huile de pépins de raisin. En fait c'est cool parce que j'ai tout ça déjà chez moi, donc j'ai plus qu'à faire la recette. Non, j'ai peut-être pas la vitamine E, mais bon je pense que je peux remplacer par autre chose. Et une fragrance de Monoi, ça c'est juste pour l'odeur, et ça je l'ai parce que je sais que je l'ai acheté. Du coup j'ai envie de me lancer dans cette recette. Je vais vous montrer ma petite malle. Alors je suis en train de enlever le tapis, voilà, je vais vous montrer. En fait c'est dedans que je range tout ce qui est produits naturels, tout ce qui est mes huiles, etc. C'est ma petite caverne d'Alibaba niveau produits. C'est surtout pour les cheveux, hein. Moi c'est vrai que j'adore utiliser ça sur mes cheveux. Donc du coup c'est bien parce que j'ai tout ce qu'il faut. Là j'ai de l'huile d'amande douce, là j'ai l'huile de coco, l'huile de pépins de raisin aussi, elle a dit, je l'ai, c'est là, nickel. Ensuite les fragrances, je crois que je les ai rangées dans des glossy box. Voilà, j'ai tout ce qui est... Mon dieu, j'adore, oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas fait des petites tambouilles comme ça. Et j'ai vraiment envie de tester ça. Je dois me laver les cheveux ce soir, donc pourquoi pas me faire ça ce soir. Je sais plus, je pense que... Ah bah ça c'est ma fragrance de Monoi en fait. Ça c'est juste pour ajouter une odeur en fait aux préparations. Donc si comme moi tout ce genre de choses vous intéresse, tout ce qui est naturel, les petites recettes, les choses à faire soi-même, les DIY, comme elle l'a marqué dans son titre de blog, je vous mets l'adresse de son blog du coup dans la barre d'infos. Tout est très bien expliqué, franchement les recettes vous n'avez plus qu'à suivre. Et après il y a aussi des recettes de cuisine. Bon, moi ça m'intéresse moins parce que je suis vraiment très nulle en cuisine, c'est pas mon truc du tout. Mais c'est top du coup parce que ça peut intéresser pas mal de monde. Là elle l'a commencé, donc pour l'instant il doit y avoir 4 ou 5 articles. Mais voilà, enfin c'est déjà hyper intéressant. Alors donc j'ai tout sorti, j'ai le beurre de karité, j'ai juste pas la vitamine E mais tant pis, j'ai vu que c'était juste pour conserver le produit plus longtemps, mais je vais en faire pour 2-3 fois, donc je vais l'utiliser rapidement. Donc là je m'apprête à suivre la recette, j'ai ma petite balance, je vais mettre dans un tupperware du coup parce que je pense que je m'en servirai juste 2 fois. En fait je me rends compte que c'est une préparation pour vraiment pas mal de quantité, puisque normalement c'est 80 grammes de beurre de karité, mais je vais tout diviser par 4 et du coup ça fait 20 grammes de beurre de karité, et je vais diviser du coup les huiles aussi par 4 pour avoir moins de contenance, voilà. Bon, comme je vous disais que je suis vraiment une quiche en cuisine, j'ai pas réussi à faire de la chantilly. Ça fait plus de la crème anglaise. Donc je vous montre un peu, hein, mais bon je me dis que c'est pas grave, ça fera toujours un bon soin pour ce soir mes cheveux. Donc je vais me laisser poser ça avant le shampoing en fait. Et puis comme ça je vais le laisser poser 1 ou 2 heures. Et puis je me laverai les cheveux juste après parce qu'ils en ont besoin là. Bon alors je reprends au soir, il doit être... il est 23h. On a fait un petit spa avec Greg ce soir. Alors j'avais dit que j'irais plus le soir parce que je suis à chaque fois gelée en sortant de là. Parce que dans l'eau on est bien et puis après quand on sort c'est voilà, le choc thermique. Et ça j'ai du mal. Mais voilà, j'avais trop envie parce que je voulais y aller dans la journée. Et puis ça n'a pas été possible. Il n'y était pas. En fait ce qui est embêtant avec ce genre de spa, c'est que je savais pas hein, mais c'est super long à chauffer. En gros il prend 1 degré par heure, et encore parce qu'on l'a branché ce matin. Greg il m'a dit qu'il l'a branché à 11h du matin et il est arrivé à 35 degrés. Il était à 29 degrés à 11h du matin, il est arrivé à 35 degrés.
vers 19h quoi, pas avant, donc j'ai trouvé ça hyper long. Et encore 35 degrés, j'aurais bien aimé un petit peu plus, hein, mais ça montait plus. Donc ouais, voilà, bref, sinon donc là je sors du spa, j'ai enlevé mon vernis semi-permanent et j'ai décidé de les laisser un petit peu reposer parce que c'est vrai que ça fait 2 mois non-stop que je mettais du vernis semi-permanent, voire plus de 2 mois je crois. Donc je vais les laisser un peu reposer et là je vais me mettre le Mavala scientifique. Je sais pas si vous connaissez ce vernis, enfin c'est pas un vernis, c'est un durcisseur en fait, un vernis durcisseur. Pour les ongles fragilisés, cassés, les ongles mous, etc. Et je vous assure que c'est une pure merveille. Ça, je l'ai acheté il y a des années sur le site de Sephora. Il y a encore, d'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos comme d'hab. Mais c'est une tuerie, ça marche du tonnerre. J'ai été choquée, franchement, j'en ai essayé plein des durcisseurs. Jamais j'avais vu de différence. Et depuis que j'ai acheté celui-ci, c'est un truc de fou, mes ongles poussent parce qu'ils ne se cassent plus. Et avant quand j'étais coiffeuse, c'est vrai que j'avais les mains dans l'eau toute la journée. Et du coup, j'arrivais pas à avoir des ongles longs, ils étaient toujours mous. Par contre, ils puent, hein. Ils sentent vraiment fort. Hein. Mais il est très 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 efficace. Donc si vous avez des ongles mous, cassants, etc. Franchement, foncez les yeux fermés. Je vous le recommande à 1000%. Vous serez vraiment mais vraiment pas déçus. Donc eh bien je vais... Ah oui si, au niveau du soin cheveux, c'est ça que je voulais vous dire. Du coup en fait, bon c'est pas de la chantilly, hein, c'est de la crème anglaise comme je disais. Je me suis un peu ratée. Mais enfin tous les bienfaits y sont. Il y a vraiment les huiles que j'adore du coup. Et un petit peu quand même en fait quand ça refroidit là. Ça va encore. Du coup, il y a toutes les huiles vraiment que j'adore pour les cheveux. Donc là, je vais les laisser poser sur toutes mes longueurs pour toute la nuit. Je vais mettre un oreiller, une serviette sur mon oreiller pour pas le salir. Et puis, je rincerai demain matin. Comme ça va vraiment poser toute la nuit. Alors, vous pouvez laisser, de toute façon, elle l'a écrit sur son blog aussi. Elle disait qu'on peut le laisser poser 1 heure, mais plus on laisse poser, et mieux c'est sûr. Donc voilà, je vais le faire toute la nuit. Comme ça je rincerai demain matin. Du coup eh bien je vous laisse ici. Je termine de mettre mon vernis et je vais mettre ça sur mes cheveux. Donc je vous fais des gros bisous. Et puis moi je vous dis à demain pour le prochain vlog.